Bonjour à tous, moi c'est Julie de la chaîne Ju fait de la couture. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la conception d'une tenue pour le printemps. On reprend les habitudes des vlogs par saison, donc cette fois-ci une de mes saisons préférées au niveau des tenues car on peut choisir des imprimés floraux, des couleurs pastel que j'apprécie particulièrement. Il s'agit donc ici de se coudre une tenue pour le printemps. Alors, au niveau des photos d'inspiration, je suis partie sur une tenue qui serait a priori composée d'un pantalon, d'un débardeur et d'une chemise. Une chemise fluide, ample, dans une matière très souple. Un pantalon avec une taille plutôt haute dans l'idéal. Et puis un débardeur très très simple pour porter avec la chemise que je vais confectionner. Côté tissu, je suis partie sur des couleurs que j'aime beaucoup. Donc on a des camailleux de rose, rose très pâle et rose poudré, avec un imprimé. Alors je vous parle en détail des coupons. On a tout d'abord ce magnifique tuile de Swedin que j'ai trouvé chez Dries & Stoffen. C'est une magnifique couleur que j'aime beaucoup. Il est bi-stretch et je trouve qu'on a un tombé assez souple mais quand même assez épais comme tissu. Donc je pense que ça sera parfait pour réaliser le pantalon. J'ai également ce magnifique coupon qui provient de chez Cousette. C'est un reste de mon vlog de l'année dernière sur la tenue d'été. Je n'avais pas exploité ce coupon là. C'est un coupon que j'aime beaucoup. C'est du crêpe. Il est vraiment de très très bonne qualité et on est sur un rose très doux, très pâle, presque beige. Donc ce tissu là serait a priori pour le top. Et pour le côté imprimé de la chemise, j'ai choisi ce coupon que j'adore. Alors je crois qu'il provient de chez Dries & Stoffen, il me semble. C'est un coupon que j'ai dans mon stock depuis l'année dernière et je l'aime beaucoup. Je pense que c'est du crêpe Georgette. Il est très souple, très fluide, un petit peu transparent, mais c'est pas grave car moi je vais l'utiliser donc sur la chemise et je porterai forcément un débardeur en dessous. Donc voilà, donc j'aime beaucoup ces teintes là, vraiment le côté pétrole avec le côté animal, j'adore, et je trouvais que les trois tissus se combinaient parfaitement. En ce qui concerne les accessoires, car comme vous le savez, je confectionne systématiquement les bijoux qui vont avec, j'ai trouvé ces perles là sur AliExpress. Donc je ne sais pas si je vous mettrai les liens à chaque fois ici, notamment au niveau des bijoux, etc. parce que ça fait beaucoup de travail. Peut-être que je vous mettrai le nom des vendeurs carrément, comme ça vous pourrez aller voir et checker ce qu'ils font parce que c'est beaucoup de boulot et j'avoue qu'en ce moment j'ai pas trop le temps et je préfère me consacrer à la couture, donc j'espère que vous m'en voudrez pas. En tout cas, j'ai trouvé ces perles là, donc pareil je vous mettrai des photos de près pour que vous puissiez mieux les apprécier. Je pense que ça va être parfait, vous voyez, si je mets comme ceci, on est sur des teintes qui vont très bien avec mes tissus, donc j'ai vraiment hâte de faire les bijoux. J'aimerais quelque chose dans un look un petit peu bohème, quelque chose d'assez long, quelque chose d'assez important, et au niveau des apprêts, je partirai sur du doré je pense. Je vous propose qu'on passe avec une vue au-dessus du bureau pour parler des patrons que j'ai choisis. Allez, je vais commencer par le pantalon qui est pour moi la pièce phare de cette tenue. Donc c'est un pantalon qui provient d'un Burda Style comme vous pouvez vous en douter. Et ce pantalon, c'est le modèle qui est ici. Donc c'est le modèle 123. C'est un pantalon d'une difficulté intermédiaire, 2 points sur 4. Il va de la taille 36 à 48.
C'est un pantalon donc large avec des poches italiennes, vous avez une ceinture en haut et un zip. Je ne suis pas certaine qu'il soit vraiment taille haute. On va juste aller regarder la photo sur le mannequin. Pantalon porté, le voici. Et petite particularité qu'on peut voir ici, c'est qu'il est fendu au niveau du bas de jambe. Et ça, je trouve que ça peut être très intéressant au printemps, vous voyez, de porter ça avec des petites sandales. Ça doit être vraiment adorable. Donc c'est vraiment le petit détail qui m'a fait craquer. Et je trouve que la simplicité de la coupe devrait rendre vraiment bien avec donc ma suédine ici. Pour la chemise, qui est l'autre pièce forte de ma tenue, donc dans ce tissu-là, je suis partie là aussi sur un patron de chez Burda, patron que j'ai déjà cousu et que vous avez vu passer dans mon vlog de tenue d'hiver. C'est la fameuse surchemise. Il y avait dans le magazine une version courte. Ici. Et je pense que ça peut faire vraiment bien. Je ne suis pas certaine de mettre les poches, mais j'ai choisi ce modèle parce que déjà c'est une valeur sûre, c'est un modèle que j'ai déjà cousu et en plus ça peut aller très vite parce que si finalement le patron court, c'est le même patron que celui que j'ai déjà cousu mais raccourci, bah, je ne vais pas m'embêter à redécalquer. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce modèle-là. Et puis je pense que le côté manche basse, loose du modèle avec quelque chose de très fluide, comme ici, ça peut faire vraiment joli. Donc ça, c'est pour la chemise que j'ai choisie. Et dernière pièce, qui est une de mes pièces préférées dans les patrons Burda, il s'agit du débardeur ici. Donc le petit top ici, là aussi on est sur une difficulté intermédiaire, c'est un 2/4, il va de la taille 34 à 42. Alors le top, je vous le montre. Le voici sur le mannequin. J'aime beaucoup le fait que ce soit une encolure en V avec le détail des bretelles doubles et puis bien sûr les boutons sur le devant. Alors justement les boutons, je suis en train de réfléchir que je les ai pas encore choisis. Je vais regarder ce que j'ai pour venir ici agrémenter le devant du débardeur. Au pire, si je trouve pas de boutons qui me conviennent, je laisserai sans boutons, je fermerai tout simplement et le tour sera joué. Allez, on va essayer de trouver des boutons qui vont avec mon tissu. Je vais aller chercher tout ça, je vais le mettre sur le bureau. Oula, sans péter le matos. Du coup, il faut vraiment que je trouve des petits boutons. Je vous disais que j'aimerais partir sur des apprêts dorés pour ma tenue. Donc, je vais regarder. J'avais acheté ces petits boutons-là. Ils sont trop choupi-crocs. Là, j'ai des petits boutons en verre. Bon, c'est du plastoc. En plastique transparent. Pourquoi pas. J'ai une version avec un bord doré. Oh, c'est joli ça. J'aime bien cela. Il y a ça aussi. Ah, c'est joli ça. Je pense que je vais partir sur cela. J'aime bien le côté un peu vieilli. Donc les boutons, c'est fait, c'est choisi. Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on passe au décalcage du patron du pantalon. Je pense que je vais commencer par le pantalon. Et puis, bon, bah écoutez, c'est parti!
voici le pantalon une fois cousu. Je vais vous parler un petit peu plus des finitions que j'ai faites. Donc au niveau des poches, j'ai utilisé une chute de viscose que j'avais dans mon stock. Je m'étais cousu une robe avec ce tissu-là. Et pour le zip, un zip invisible qui provient de chez AliExpress. Je me suis clairement foirée sur la pose du zip. Je trouve que là, de ce côté-là, j'ai pas cousu assez proche. Pourtant, j'ai l'habitude, hein, mais ce que vous voulez que je vous dise, c'est pas parfait. Et puis au niveau du haut, je peux pas le monter plus que ça parce qu'en fait, pareil, il y a des points qui gênent là et j'avais la flemme de tout découdre, donc j'ai laissé comme ça. Oui, c'est pas propre, mais bon, moi ça m'empêchera pas de le porter. Au niveau de l'intérieur, bof, j'aurais pu retourner ici pour faire plus propre, mais j'étais tellement pressée de le coudre pour voir ce que ça donnait que j'ai bâclé mes finitions. Ça, c'est quelque chose que je fais souvent. Quand je couds un nouveau patron, j'ai tellement hâte de voir le résultat que je me dépêche. Donc voilà. Au niveau des fentes, pareil, j'ai fait un petit peu à ma sauce parce que les explications, je les ai pas comprises. Donc j'ai fait un peu comme ça me semblait être le plus logique. Je pense que ça va être très joli sur la jambe. Au niveau du dos, vous avez deux pinces dos. Je pense que le fit de ce modèle va être nickel. En tout cas, pas de difficulté au niveau du tissu pour le coudre. J'ai utilisé une aiguille stretch pour coudre ce tissu et ça s'est très bien passé. Donc voilà pour le pantalon. On va maintenant passer à la couture du reste de la tenue. Donc voici le petit top une fois cousu. Écoutez, je trouve qu'il est plutôt sympa. Alors ça a été très long à coudre parce que du fait de la patte de boutonnage avec tous les petits boutons devant, forcément ça prend beaucoup de temps. Le temps de faire les bretelles. Ça aussi, ça m'a pris pas mal de temps, surtout pour les régler, ça a été compliqué. Mais bon, sinon, au niveau de la couture, ça reste un modèle quand même assez simple à faire. Et il y a pas mal d'ampleur, hein. C'est vraiment un modèle qui taille grand. Concernant les finitions intérieures, vous avez des parmentures, donc une finition vraiment nickel. Sur l'extérieur, rien n'est visible, hein. Vraiment, tout est pris entre le tissu extérieur et les parmentures. Mon choix de tissu, il est parfait. On est sur un tissu vraiment fluide mais avec aucune transparence. Allez, on passe maintenant à la couture de la chemise. Alors pour cette chemise, j'ai donc pris mon patron de surchemise que j'ai raccourci au niveau des devants. Sur le dos, j'ai gardé la même longueur que le patron initial et j'ai donc accentué l'effet de courbe qu'on peut avoir sur le patron. J'adore le motif de ce tissu, je ne sais pas si vous voyez à l'écran mais il y a des roses dessus, il est vraiment superbe. D'ailleurs pour coudre cette matière, j'ai utilisé une aiguille Microtex. Au niveau de la couture de cette surchemise, je l'ai simplifiée au maximum, dans le sens où je n'ai pas cousu les fentes indéchirables au niveau des manches, j'ai mis un poignet de manche tout simple, et j'ai pas posé les poches au niveau des devants. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait au niveau des modifications sur ce patron. Bien entendu, j'ai surjeté les bords car on est sur une matière qui s'effiloche pas mal. Là, j'ai choisi un fil noir pour le faire.
Pour tout vous dire, au niveau de la couture du col et du pied de col, j'étais pas très sereine. J'avais peur que, étant donné que le tissu était quand même assez fin, ça se passe pas bien. Au final, ça s'est très bien passé. J'ai entoilé comme préconisé un col et un pied de col. Et vraiment ça s'est très bien passé. Alors d'ailleurs mon thermocollant vient de chez AliExpress et il est parfait pour ce type de tissu. Je vous mettrai le lien en barre de description car en fait il n'est pas trop épais et c'est vraiment parfait. Il n'a pas du tout cartonné mes pièces et ça j'en suis plutôt contente. Donc voilà le résultat de ma surchemise, légèrement hackée du coup. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec la tenue au complet. En tout cas, je pense que c'est une pièce que je pourrais porter avec des leggings car la longueur au niveau des fesses est suffisante pour le faire et je pense qu'avec un legging noir, ça peut être très sympa. Maintenant que toutes mes pièces sont cousues, je vais maintenant confectionner des boucles d'oreilles pour aller avec cette tenue. Comme je vous le disais en introduction, j'ai réalisé des boucles d'oreilles au look un peu bohème. J'ai donc utilisé les fameuses perles que vous avez vues plus tôt. J'aime beaucoup en ce moment faire des bijoux, je prends beaucoup de plaisir à faire des bijoux qui vont avec les tenues que je me suis cousues et c'est vrai que c'est un passe-temps qui est beaucoup moins fatigant que la couture car je me pose sur le canapé tranquille et je fais mes petits bijoux. J'ai beaucoup aimé utiliser ces fameuses perles que j'ai ici sur la boucle d'oreille. C'est vraiment un look que j'apprécie particulièrement pour le printemps et l'été. Donc je pense que je vais m'en confectionner de toutes les couleurs. Donc voilà pour mes petits bijoux assortis à ma tenue. Je pense qu'il est temps maintenant de voir ce que donnent toutes ces pièces ensemble. Allez, c'est parti pour le reveal. Donc voilà pour ma tenue du printemps. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est un peu teintée années 70 et je trouve ça plutôt cool. C'est quelque chose que j'ai pas dans mon dressing. Les pantalons flair comme ça, c'est hyper confort et je trouve que c'est flatteur au niveau des fesses. Et ça c'est plutôt pas mal. Alors en ce moment il fait un petit peu frais pour la porter car du coup étant donné que je suis sur des matières très fines, très légères, bah en ce moment ça s'est un petit peu refroidi et je pense qu'il est un peu trop tôt dans la saison pour pouvoir la porter. Au niveau du patron du débardeur, j'ai galéré pour fixer les bretelles et pour les régler, donc il est un peu trop décolleté à mon goût. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis un petit pins ici qui est en fait maintenu à ma bretelle de soutien-gorge. Donc ça c'est une bonne astuce si vous avez des hauts qui sont un peu trop décolletés et que vous avez peur en fait au porté que ça s'ouvre, je vous conseille vraiment de faire ça. Et c'est plutôt mignon. Je pense que je vais en mettre un aussi de l'autre côté. Régler les bretelles quand on est toute seule, c'est pas évident. Et là en plus c'est des bretelles qui se croisent dans le dos. Donc c'était d'autant plus compliqué. Je ne suis pas sûre qu'il soit soutien-gorge compatible. Je pense qu'on voit un petit peu ici mon soutif. Dans ma prochaine version, je raccourcirai les bretelles pour qu'ils ne se voient pas du tout. Si vous souhaitez faire ce patron, sachez que ici vous n'êtes pas obligé de faire une vraie ouverture. D'ailleurs, c'est ce que je ferai la prochaine fois. Je fermerai avec un point ici tout du long,
car vous avez les anses nécessaires pour l'enfiler sans problème. Côté bijoux maintenant, les boucles d'oreilles, je suis très satisfaite de ce que j'ai fait. Je trouve que ça rend bien avec l'imprimé et je pense que je pourrais les porter avec beaucoup d'autres choses. Alors en ce moment je suis dans les bijoux à fond. Donc c'est pour ça que je couds un petit peu moins et j'ai pas beaucoup de temps pour monter mes vidéos, donc je suis un petit peu moins présente, donc voilà, c'est comme ça m'empêche pas là d'avoir envie de me remettre derrière ma machine à coudre. J'ai quelques tenues à faire pour les petits et pour Franck, donc il va falloir que je m'y mette, mais c'est vrai qu'en ce moment je prends plus de plaisir à faire des bijoux et j'ai une petite obsession en ce moment sur ça, donc bon écoutez, hein, c'est comme ça. En tout cas, pour conclure sur cette tenue, je suis satisfaite de ce que j'ai pu faire. Ça peut être grandement amélioré, notamment au niveau des finitions du pantalon. Je trouve que la fente sur le pantalon, elle est discrète, elle n'est pas trop présente et c'est très joli. Ça fait un petit détail vraiment féminin. Et ça peut être l'occasion de mettre de belles chaussures, voilà, elles ne sont pas cachées par le pantalon pas de dèvle. Voilà pour moi, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. On se retrouve très vite pour un prochain bilan couture. Allez, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite.